I'm Christina Cook. I'm a mission specialist. I'm Jeremy Hansen. I'm a mission specialist. I'm Victor Glover. I'm the pilot. I'm Reed Wiseman. I'm the commander for the Artemis 2 mission to the moon. To the moon. To the moon. To the moon. Ils seront les premiers à voyager vers la Lune depuis 50 ans. L'équipage de la mission Artemis 2 a été dévoilé par la NASA. Notez la présence d'un Afro-Américain, Victor Glover, et d'une femme, Christina Hammock-Koch, qui ont tous deux déjà voyagé dans l'espace. La NASA est dans la droite ligne de sa promesse d'envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la Lune. Pour mémoire, le programme Apollo y avait emmené 12 hommes, tous blancs. Allez, ça y est. Alors, commentaire en plateau, on dirait une bonne annonce d'édition exceptionnelle de BFM. On dirait un générique d'une émission quotidienne de BFM. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas ce qui vous choque. Pardon. To the moon. Le ciel sombre de Manhattan s'est illuminé un court instant samedi soir. La foudre a frappé la flèche du One World Trade Center et un photographe a filmé le phénomène. La vidéo impressionnante suscite émerveillement sur les réseaux sociaux et inquiétude de la part d'un voisin new-yorkais. L'Empire State Building prend des nouvelles dans un tweet de la plus haute tour de Manhattan. Et si Jean-Claude Van Damme avait vu juste avant tout le monde ? Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Car après avoir connu une pénurie d'essence il y a quelques mois, la France pourrait bien prochainement manquer d'eau, à en croire certains spécialistes qui aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme. La moitié de la population mondiale subit déjà de graves pénuries d'eau. Entre sécheresse, manque de pluie et faible débit dans nos rivières, l'inquiétude de voir cette ressource naturelle essentielle s'épuiser gagne même du terrain au sommet de l'État. Alors il est pas beau le programme? C'est Thomas qui danse. Voilà. Et manifestement Thomas Soto a dansé aussi sur le titre. Ah oui, il y a 20 ans. Il était sur la piste de danse, il pogotait à l'époque. Et ça se passe à Saint-Malo, en Bretagne, où la justice a interdit à des parents de prénommer leur fils Hadès, en référence au dieu des enfers. La justice s'est basée sur quoi pour refuser ce prénom, Martin Bourdin? Le parquet de Saint-Malo a en fait considéré que le prénom Hadès était un prénom, je cite, contraire aux intérêts de l'enfant puisque faisant incontestablement référence au dieu des morts et des enfers. T'as me répondre ou quoi? Oui, Cyril, je suis dans le Msoki. Ah, d'accord, tu vas manger moi parce que je suis à l'antenne. Je suis en direct. Oui, je sais, je t'entends. Tu prépares à manger, tu peux du cul sans être vu. Tu prépares à manger, tu peux du cul sans être vu. Oui, T'es toute seule? T'es toute seule? Bah, Ce prénom, Hadès, a été donné 12 fois en 2020 sans qu'aucune interdiction n'ait été formulée. D'autres prénoms qu'on peut juger un peu plus étonnants que Hadès ont aussi été donnés, validés. Khaleesi, en référence à Game of Thrones, Alia, Lisbonne, Miel, Pape, Divine, Divin Steve, prénom composé, Alpha Cabinet, Tarzan, Mowgli, tout Alpha ça. Cabinet. Alpha Cabinet, tout à fait. Alpha qui est au cabinet. Alpha Cabinet. Alpha et plus le tiret Cabinet, K-A-B-I-N-E-T. Vous êtes sûr de ça? Oui. Tout ça, ça a été validé. C'est le général de Gaulle qui disait, paraît-il, du journal Le Monde, tout est faux, même la date. Mais ce qui est vrai d'ailleurs, puisque Le Monde, comme vous le savez, c'est marqué dessus. Sort le lendemain. Donc tout est faux dans Le Monde, même la date, disait le général. Il faut toujours citer le général chaque matin. Voilà, c'est une... Bon. Sur ce bâtiment de plusieurs mètres de hauteur, le long d'une route, le visage d'Emmanuel Macron apparaît avec ses chiffres 49.3 dans la même forme que la moustache d'Adolf Hitler. Une inscription indique plus bas « peinture satirique », mais pour Marouane qui passe à côté, ça va trop loin. Je trouve que la fresque est quand même choquante. Comparer quand même Macron, un président démocrate qui a été élu par le peuple, à un dictateur, c'est quand même abusif. Moi, je pense depuis le début que ce quinquennat n'ira pas au bout. C'est à la fois une intuition et une analyse. L'intuition, c'est que lui-même, pendant la campagne présidentielle, ne nous a pas expliqué pourquoi il voulait continuer. Un peu mécanique, un peu épuisé. La fresque sera effacée dès que possible, assure l'agglomération d'Avignon. Il faut même aller plus loin, estime le député Renaissance Mathieu Lefebvre. Ça doit évidemment donner lieu à des poursuites, c'est évidemment choquant. Quand je vois ça, je me dis où est le débat démocratique dans ce pays? Une nouvelle polémique pour le graffeur Lecto qui sera jugé en septembre pour une autre fresque faite l'an dernier au même endroit.
Ça épuise le pouvoir et je trouve qu'Emmanuel Macron nous l'a montré. Et quand il a loupé les élections législatives, je me suis dit que le quinquennat aurait du mal à aller au bout. Il n'y a pas plus nul que vous, les gens de gauche, pour combattre le RN. Il n'y a pas plus nul que vous. Vos phrases, on les entend depuis 30 ans. C'est la gauche qui invite Rouillant à la fac de Bordeaux. C'est tout cet extrémiste gauchiste qui fait monter le RN. C'est tous les médias, Le Monde, Mediapart, Libé, qui ont menti sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. C'est ça qui fait monter le RN. Ils ont menti. Mais non, arrêtez de faire la grimace. Arrêtez de faire la grimace. Tout ça, c'est de votre faute. C'est un enfant. Un enfant Total. Livré à ses émotions, à sa colère, à ses frustrations. Il engueule tout le monde. Il encourage ceux qui engueulent tout le monde. Enfin, le contraire d'un homme d'État. Je pars me coucher, ma fille n'est pas là. Enfin, tu vois, je pars me coucher, je regarde la télé, je pose la télécommande par terre, je vais me coucher. Et donc, je vous raconte la fin de l'histoire que je ne possède pas quand les faits se déroulent. C'est que mon lapin, il a marché sur la télécommande et il m'a déclenché la télé en pleine nuit. Et moi, je suis en train de dormir et d'un coup, j'entends 2 hommes qui parlent dans mon salon. Un homme quitte une laverie en Espagne et échappe de justesse à un accident aussi spectaculaire qu'improbable. La police évoque la présence dans le séchoir d'un aérosol comme celui-ci, utilisé pour recharger les briquets. Quant au client chanceux, beaucoup d'internautes lui conseillent de jouer au loto. Mon lapin, vraiment, je le déteste, mon lapin. Et ta fille? Ma fille, elle n'était pas là, heureusement. Enfin, heureusement, moi, ce qui m'a mis encore plus en panique, parce que je me dis, j'ai même pas le temps de m'enfuir pendant qu'ils s'en prennent à elle, tu vois. C'est horrible. Nos invités, un duo formidable de Pékin Express, un jeune virtuose du violon, l'œil de Pierre, les actualités de Bertrand, les infos express, le vu, j'étais à Sazoï. Installez-vous devant C'est à vous avec le groupe Jacuzzi.